navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin. Sur la mer azur, au Bahamas rêve, liberté toujours, des îles dorées, palmiers qui dansent, beauté sans pareil, vie en vacances, flots scintillants, chant des oiseaux. Ouais, bon en tout cas, ce qui est sûr c'est un kata, ça navigue à plat. Ma femme elle est contente, elle pêche. Qu'est-ce qu'on fait là? On a pris une vague, on a ralenti. Là tu vois on a 15 nœuds, 16 nœuds de vent apparent, on fait 5 de vitesse, on a 12 nœuds de vent réel. On est à 34-35 degrés du vent, donc pas si mal que ça. Mais ouais, tu peux voir les vagues, c'est pas non plus... ça tapouille un peu, mais... On a connu pire. Ça tape pas trop sur la nacelle, ça va. Alors, ce que je fais aussi en général, comme tu peux voir, tiens, sur mon enrouloir de génois, je ne l'ai pas déroulé à fond pour que ça évite de tirer sur la gorge. Je laisse toujours un quart de tour, un demi-tour. Et vous voyez, sur le bas, vous avez le lashing que j'ai fait qui évite aussi qu'on tire là-dessus. Donc, c'est le lashing qui prend la pression. On dit les Mach 3 là. Bref. Voilà. Allez, petite. On va aller faire un tour à Sainte-Lucie. On va faire une tirance. On va rester pas longtemps, 24 heures, 48 heures. De là, on va aller à Saint-Vincent. Mario, Union. Une escale de nuit pour dormir à Grenade. Pas à Grenade, si à Grenade. Et ensuite, on ira gentiment du côté de Trinidad, où on va récupérer le Yaya des Bois pour aller se faire tout le bord du Vélez, monter sur la Jamaïque, et puis ensuite sur les Bahamas, pour aller profiter des dauphins, du soleil, des langoustes, de l'eau claire, de la chaleur, et avoir certains de nos abonnés, avec qui je communique depuis un petit moment maintenant, qui viennent passer une dizaine de jours avec nous, appréhender la vie en bateau, faire en famille ou en couple, être maître à bord, regarder ce que c'est que de gérer un kata 24 heures sur 24 pendant une dizaine de jours, en ayant la sécurité qu'il y a un capitaine à bord et qu'il y a un problème, le mec qui connaît le bateau comme sa poche. Et se faire une idée si c'est la vie rêvée ou si c'est comme la vidéo qui m'a fait mourir de rire de Céline Atypique, les 10 erreurs pour ne pas acheter un catamaran. Alors, celui qui met 15% du prix du bateau neuf en maintenance à l'année, moi il m'appelle, je fais capitaine sur son kata, je prends pas de salaire, je prends juste le budget maintenance et je peux vous dire que je deviens millionnaire. Parce qu'un kata comme celui-là, il vaut 700 000 €. Ça veut dire que sans les options, on doit être à 800 000 avec les options, neuf. Donc ce qui veut dire que 15% de ça, on est pratiquement à 10-12 000 € à l'année. 120 000 € à l'année, pardon. Ce qui veut dire que c'est à peu près 10 000 € par mois. Donc si moi vous mettez 10 000 € de maintenance sur ce bateau par mois, vous me les donnez, je fais votre capitaine gratuit. Et je paye toute la maintenance du bateau. Et je vais être sacrément riche. Non, mais jamais de la vie. On est compte 10 000 balles par mois de maintenance sur un bateau. On passerait sa vie à faire de la maintenance. C'est juste que eux, ils se sont fait arnaquer, ils doivent être pas très bricoleurs. Puis maintenant que quand un kata tout va bien, quand tout va bien, mais quand tout va mal, il faut anticiper les choses. C'est attendre que ça casse, forcément, quand ça casse, il y a plein de choses qui cassent derrière. Donc la maintenance, il faut la faire
Elle est journalière, voilà, on fait attention, on fait le tour, on regarde, on change la goupille qu'elle a quand même brouillée, on démonte les pompes, on nettoie, on machin, on truc, puis ça se passe bien quoi. On met de la dinéma, voilà, on fait des petites astuces pour pas que ça rague, pour pas que ça. On n'y met jamais ça. On dépense de maintenance. Bref, on verra ça tout ça avec nos amis qui viennent passer une dizaine de jours aux Bahamas. On assure les langoustes. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Je vais faire une vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs, sur le bilan de la Transat, c'est intéressant. Et puis on va vous filmer toute la descente. Allez, petit départ pour Saint-Vincent ce matin. Alors là c'est bien parce que là-bas devant, je ne sais pas si vous voyez, mais on a 3 catadlocs qui sont partis bien plus tôt que nous. On en a un là derrière le Génois. Et on en a encore 2 là-bas, mais eux ils n'ont pas mis les voiles. Enfin c'est peut-être des catas de proprio. Et donc là il y a un bon bord avec du vent et c'est la race quoi, parce qu'à un moment donné il n'y a pas de raison, on les a vu partir ce matin, ils sont tous plus ou moins plus gros que nous. Alors on a réglé le Génois comme il fallait, on a mis toute la GV et on est en train de se dire est-ce qu'on peut pas se les manger sur un bord de 15 ou 20 000. Alors ça bouge. Là on n'a pas grand chose, on a 15 nœuds au 60. On tourne à 7,5, on pourrait faire mieux. On fait des petites pointes à 8,5 dès que le clapot s'arrête là. Bon, lui devant, je lui donne pas une demi-heure. Et les 2 autres là-bas, je pense qu'on va se les faire dans l'heure qui suit. Bref, on n'a rien à faire quand on fait des naves comme ça. Donc le seul jeu qu'on a, c'est faire la course avec... c'est pas des bateaux copains parce qu'on les connaît pas, mais bon, c'est des copains quand même parce qu'ils sont sur l'eau quoi. On est tous des copains sur l'eau. Voilà, bon là, il y en a 2 qui sont là. Alors eux, ils ont pas mis les voiles, je comprends pas bien le concept. Je sais pas si c'est des bateaux de loc ou des proprios, mais là... quand il y a du vent comme ça, faut y aller. En plus, on a du vent 70, c'est plaisant. On était mouillé au pied du Piton, hein. Tranquille. Difficile de trouver une place hier soir. Il y avait beaucoup de monde qui rentrait des grenadines. Ma petite femme, elle est en train de pêcher. You fish, babe? Hein? Voilà, attention, les poissons ont qu'à bien se tenir. Hier, on a fait une petite carangue. Voilà, lever du jour, 6h du matin. Il y a un joli 3 mois qui arrive, un bateau de croisière qui est là. Et puis voilà, des conditions assez calmes quand même. Hein. La mer est. On a 60 cm de creux là. Donc il y a de quoi affûter et mettre et pousser la machine quoi. Allez, on vous dira ça, quand on les passe, on fera des images. Sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure, catamaran brillant, soleil et vent frais, les Bahamas appellent, évasion sans fin. Oh, Araval, sur la mer azur, aux Bahamas rêve, liberté toujours, des îles dorées, palmiers qui dansent, beauté sans pareil, vie en vacances, flots scintillants, chant des oiseaux, moments suspendus, sous un ciel chaud. Oh, Araval, sur la mer azur, aux Bahamas rêve, liberté toujours. Des îles dorées, palmiers qui dansent, beauté sans pareil, vie en vacances, flots scintillants,
chant des oiseaux, moment suspendu sous un ciel chaud. Oh, ravole sur la mer azur, au Bahamas rêve, liberté toujours. Conditions relativement musclées, on a fait la descente sur Saint-Vincent et bon, on a fait la course, on est passé devant les gens et puis là, le long de l'île, ils ont poussé les moteurs parce qu'ils sont forts au moteur et puis ils sont repassés devant. Puis là, on est en train de descendre sur Békia, donc ils sont de nouveau devant nous. On va essayer de leur refaire la deuxième fois. Alors le premier coup, il n'était pas content, il n'a pas dit bonjour le monsieur. On va voir. Et là, bon, on a quand même voilà, entre 17 et 22 nœuds en apparent, c'est un board très serré. Bon, on a enroulé un peu du génois, j'ai la GV qui est complète. Ça souffle à mort, hein. Je pense que vous devez entendre le vent dans le micro. Voilà, on est tout dessus. On leur court après, bon c'est rigolo, alors il n'y a pas de houle, ça permet quand même de faire de la vitesse, on tourne à 8 nœuds là. C'est quand même voilà, il y a quand même beaucoup de monde je trouve au niveau bateau de loc etc sur l'eau. On a voulu s'arrêter au mouillage de Cumber Island, il était complet donc c'est pour ça qu'on a continué. Alors, on verra comment ce sera Békia, mais c'est musclé aujourd'hui. Donc voilà les copains pour les conditions du jour. Du coup c'est pas très plaisant parce que enfin ça avance bien mais pour manger etc c'est faire la bouffe c'est pas super quoi. Alors qu'est-ce qu'on a attrapé là? Je pense qu'on a attrapé de la salade. Ah, les sargasses c'est pas génial en ce moment hein. Babe, we have grass? A lot? Ok. Bon voilà, donc vous voyez Saint-Vincent derrière nous hein, qui est en train de partir. Alors tiens, ils ont des bateaux de croisière maintenant sur Saint-Vincent, je savais pas. Et puis, oula, on est en train de perdre le cap là. Allez, je retourne à la manœuvre.